Abdel Attaya, votre livre Un pays pour mourir est sorti le même jour que le livre de Michel Houellebecq, Soumission, œuvre qualifiée par certains d'islamophobe. Ce n'est pas du tout la question que je vais vous poser. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez encore eu le temps de le lire. Mais vous dites une chose est sûre, la confusion et le brouillage des lignes politiques en France ont atteint, avant même l'attentat contre Charlie Hebdo, des sommets extrêmement dangereux. Expliquez-nous, ça fait écho peut-être à certains de vos personnages, à ce que vous disiez en début d'émission. C'est-à-dire que, je vais peut-être encore une fois me répéter, l'idée de liberté, défendre l'idée de la liberté, ce qui a été ici inventé en France avec la Révolution française il y a plus de 2 siècles, et qui a été exporté dans le monde entier, c'est quelque chose de très important et de très précieux auquel beaucoup de gens croient, que ce soit pas seulement des intellectuels arabes ou africains ou sud-américains, mais peut-être même des gens analphabètes qui aiment, je ne sais pas moi, un parfum de Chanel ou bien une chanson d'Edith Piaf. Cette idée de la liberté inventée en France est allée très loin. Et je pense qu'on n'a pas aujourd'hui le droit, ici en France, de trahir cet idéal, cet idéal universel. C'est-à-dire on a donné cette idée de liberté et des gens rêvent de venir ici à Paris pour adhérer à cette idée-là. Quand on voit ce qui se passe politiquement en France, je ne dis pas que toutes les classes politiques sont pareilles, mais quand même, on entend des instrumentalisations très, très, très dangereuses. Ouais. On a joué avec les idées d'extrême droite. Je parle aussi bien des politiques que de certains intellectuels. Et puis, ça fait plus d'1 an, que une certaine idée de l'islam, c'est-à-dire totalement fabriquée ici en Occident, totalement déconnectée de la réalité de l'islam dans les pays musulmans, est mise à la une des médias jour après jour, une forme d'islamophobie qui est comme ça, je dirais, diluée dans le quotidien de la France. Donc, je ne dis pas qu'il y a une cause à effet de ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, qui est évidemment atroce et condamnable par tout le monde, par toutes les religions, toutes les confessions, et même les gens les athées, tout le monde. Mais vous appelez tout le monde à la responsabilité sur ces débats récurrents qui revenaient. Mais la responsabilité doit être des deux côtés, c'est-à-dire aussi bien des politiques en France, de ne pas laisser des amalgames s'installer, qu'aussi bien du côté des musulmans qui eux-mêmes ne doivent pas se réfugier dans des identités fausses, parce qu'en se disant c'est ça l'islam. Donc vous voyez le piège. Mais vous dites d'ailleurs, par exemple, vous avez bien entendu condamné ces attentats, vous avez été très touché comme beaucoup de Français et comme beaucoup de personnes à travers le monde. Vous dites d'ailleurs, on a tort de prendre les terroristes pour des idiots, des losers, ils sont au contraire très bien connectés. Mais vous dites pour autant, il ne faut pas que l'expression « je suis Charlie » devienne de l'angélisme, un anxiolytique de la fraternité de façade, un moyen d'intimider encore plus ceux qui ne partagent pas cette opinion. C'est-à-dire que quand la liberté suppose que tout le monde puisse exprimer ses opinions, c'est-à-dire qu'on soit d'accord avec ça ou pas. Donc il ne faut pas que... Même condamner les attentats et dire je ne suis pas Charlie, par exemple, parce qu'on ne partagerait pas sa ligne éditoriale pour certains, oui. Je veux dire, peut-être que ça va nous choquer ici en France, mais que d'autres le disent. Il faut qu'ils aient aussi le droit. C'est ça le sens même de la liberté. Qu'on accepte que l'autre... vous crache quasiment à la figure et le disent et l'expriment. C'est très important. C'est hyper important, c'est de voir justement la liberté d'expression, c'est dire même si je ne suis pas Charlie, ça c'est ma pensée libre, mais je condamne les attentats. Justement, il est là la limite. Et c'est vrai qu'on donne pas dans les médias, on donne pas la parole à des vrais intellectuels musulmans. Mais d'ailleurs, pardon Carlos de vous couper, mais cette violence qu'on a vue au cœur de Paris, vous, c'est un autre type de violence, mais votre pays, le Mexique, toute votre famille est là-bas. Il y a eu l'affaire des 43 étudiants qui a bouleversé le pays. C'est un des pays dans le monde où il y a le plus de violence. Et en fin de compte, c'est très dur. Mais en fin de compte, nous, la différence, c'est qu'on est un pays, on nous a toujours habitués à une politique comme ça, et que la drogue, la cocaïne, c'est quelque chose qui rapporte tellement qu'il vaut mieux on va dire, les Indiens morts plutôt que perdre l'argent. C'est le terrible constat.